Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité cette semaine n'est autre que Mathieu Moïse, sacré au niveau national l'opticien de l'année 2025 par le syndicat des industriels et distributeurs en optique lunetterie. Une distinction qui couronne près d'un siècle de présence de la famille Moïse au cœur de Metz et aujourd'hui dans de nombreuses villes de notre région. De Myrtille, l'arrière-grand-père, à Alain le père, en passant par René, le grand-père. Salut Mathieu. Salut Laurence. Je suis très contente de passer ce moment avec toi. Je te remercie. C'est partagé. De m'avoir accordé cette interview. Alors, 4 générations de spécialistes qui se sont naturellement enchaînées de décennie en décennie en tablant sur la qualité du service et sur l'innovation permanente. Mathieu, tu es depuis une quinzaine d'années le PDG de ce groupe et tu as racheté les parts de ton papa en 2018. Ton groupe ne cesse de progresser. Il compte désormais 20 magasins animés par 80 collaborateurs. Mode, santé visuelle, contrôle de la vue, tiers payant, 4 axes fédérateurs qui te permettent d'afficher une telle longévité. Professionnalisme, transparence et bienveillance, devenant dès lors les valeurs cardinales de ton groupe. Alors Mathieu, avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'ai proposé, comme tous mes invités, de choisir le cadre de cette interview, le lieu. Alors pourquoi le magasin de la rue Serpenoise ? Parce que c'est devenu le magasin historique. Oui. Alors, jadis, le magasin de mon grand-père était place Saint-Nicolas à Metz. D'accord. Le centre-ville s'étant un peu déplacé, et maintenant depuis quasiment 40 ans, nous sommes rue Serpenoise. Ouais. Et c'est le magasin où mon père vient encore très régulièrement. Donc c'est un petit peu le magasin signature. D'accord. Alors, cette distinction dont on parlait dans l'introduction, elle représente quoi pour toi ? Je la vois sur ton t-shirt, oui, tu la mets en avant. On a fêté ce week-end. C'est clair, et c'est mérité. Ça représente quoi ? C'est avant tout, alors j'ai mis du temps à réaliser, mais c'est avant tout une reconnaissance collective. Parce que comme j'aime à dire, et je le pense profondément, je ne suis rien sans mes collaborateurs. Donc c'est la reconnaissance non seulement du travail que mes aïeux ont fait, donc de pouvoir fêter ça en famille, c'est génial, et de pouvoir fêter ça avec les collaborateurs, c'est juste incroyable. Eh ben, c'est être reconnaissant, parce que comme tu dis, quand on est seul, on ne fait pas grand-chose, mais quand on est bien entouré, comme tu as l'air de l'être... Ça se partage. Ça se partage. Alors, 4 générations ont œuvré pour en arriver à cette reconnaissance suprême. La transition d'entreprise s'est toujours déroulée dans la plus grande sérénité. Tu ne t'es jamais posé la moindre question sur ta propre destinée personnelle. Pour toi, ça coulait de source de continuer ? Non, pas du tout. Enfin, c'est arrivé très tôt quand même. Ouais. Mais moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai des parents qui m'ont jamais mis la pression. On m'a jamais dit tu feras de l'optique, tu reprendras l'entreprise familiale. Donc déjà, je n'avais pas de pression. J'ai une sœur aînée qui fait pas du tout ça. Oui. Et je pense que si j'avais fait autre chose, mes parents l'auraient accepté sans problème, quoi. Donc, c'est très tôt. Parce que à l'époque, mon grand-père vivait au-dessus de son magasin, comme ça se faisait. Et donc, quand j'allais rendre visite à mon grand-père, qu'est-ce que je faisais ? Je descendais dans le magasin. Et c'est là où j'ai eu les premiers contacts avec le métier d'opticien. Et je me suis rendu compte, il y avait un atelier où on faisait des tâches manuelles, il y avait l'espace de vente, où il y avait le contact, je dirais, humain et commerçant. Et j'ai découvert un métier d'une polyvalence rare. Et moi qui suis plutôt actif, voire limite hyperactif, c'est ce qui m'a plu dans ce métier. Comme tu l'as dit dans l'introduction, c'est un métier qui allie santé, mode, artisanat, commerce. Enfin, c'est un métier d'une telle polyvalence qu'au bout de, maintenant, ça fait un peu plus de 23 ans que je suis opticien, j'en suis toujours pas lassé. Oui, mais il y a tellement de choses et donc ça te permet de toucher un peu à tout. Ça a l'air d'être un petit peu ton ADN, ça, ta marque de fabrique. On l'a compris, ton papa a propulsé le groupe vers les sommets durant des années glorieuses. Tu as, pour ta part, consolidé cette stratégie en amplifiant les actes d'innovation. Alors, essentiel pour toi, cette constante remise en question ? On est dans un monde qui évolue en permanence. Comme j'aime à dire, je l'aurais répété à l'ensemble des collaborateurs le week-end dernier, oui, il y a des changements, il y a des évolutions. On peut le voir de deux manières. Soit on regarde dans le rétroviseur et on peut être un peu nostalgique, mais ça ne fait pas avancer de regarder derrière. Soit on regarde de l'avant et on se dit un changement égale une opportunité.
Après, on se met autour d'une table, on en discute, on y va pas, et puis on arbitre. Mais donc, moi, toutes ces évolutions, tous ces changements, je préfère voir ça comme des opportunités. Oui, pour toi, c'est pas un problème. La remise en question, c'est même quelque chose de positif, finalement. On vit avec son temps et on évolue et on essaye d'apporter dans la société d'aujourd'hui les choses qu'il faut. C'est ça. Alors, comment tu arrives à résister à la suprématie des grandes franchises et la vente en ligne, etc. On en parle beaucoup de ça, Mathieu. La vente en ligne dans notre profession, depuis des années, est plutôt stable. Elle n'évolue pas des masses. Okay. Après, on voit effectivement, tu parles des enseignes, y a des ouvertures encore et toujours. Donc, on est clairement dans un secteur d'activité qui est devenu très concurrentiel. Après, c'est souvent méconnu, on ne fait pas le même métier souvent entre les enseignes et les indépendants. Alors, je voudrais juste dire un chiffre, quand même 45% des magasins d'optique en France sont des magasins d'optique indépendantes. Donc, c'est quand même, par rapport à d'autres secteurs d'activité, assez équilibré. Sauf que, je dirais, ce qui est méconnu, on a un secteur d'activité, l'optique indépendante, qui est structuré. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir des centrales d'achat pour opticiens indépendants qui nous permettent de mutualiser aussi donc nos achats et des services. Sauf, ce qui est méconnu, c'est comme on est indépendant, on n'a pas de redevance, on n'a pas de royalty, on est libre d'entreprendre comme on veut. Et donc, on a un équilibre, en fin de compte, de compétitivité. On achète pas plus cher que des opticiens sous enseigne achètent, et on a la maîtrise de nos charges. Donc, et en plus, on a cette réactivité. Comme on est chez soi, on peut répondre plus rapidement au marché. Et donc, je dirais qu'on a beaucoup d'avantages à être indépendant dans l'optique, ce qui n'est pas le cas dans d'autres professions. Alors, depuis 2 ou 3 ans, tu t'investis beaucoup, on l'a vu, sur le traitement de la vision chez les enfants. J'ai vu ça. Alors, pourquoi cette volonté de porter un message fort à destination des moins de 12 ans, à peu près ? Alors, je dirais que c'est la conjoncture de 2 choses. Déjà, c'est une conviction profonde. Moi, je suis opticien, je ne suis pas marchand de lunettes. Donc, la vision de l'enfant, c'est quelque chose de très particulier. Et ça demande vraiment une spécialisation très poussée. Et c'est une rencontre aussi, parce que Nour, qui tient le magasin, donc Petite Lunette, qui est dédié à la vision de l'enfant, on partage cet ADN. Et donc c'est là où le projet vraiment d'ouvrir un magasin uniquement dédié à la vision de l'enfant est venu. Parce que ce qui paraît fou, si on prend toute la Lorraine, voire même le Carest, nous sommes le seul magasin dédié uniquement à la vision de l'enfant. Et donc maintenant, ça va faire 3 ans que le magasin existe, et on est ravis parce que ce soit avec les ophtalmologues, les orthoptistes et surtout les parents qui ont vraiment des besoins spécifiques pour leurs enfants, ça fait son petit bonhomme de chemin. Oui, et puis ça doit être de les accueillir d'une façon un peu particulière, parce que l'enfant, il faut lui amener Tout ça, est pas unique. Comme une... voilà, exactement. Et je dirais que c'est une vente double, parce qu'on vend autant aux parents qu'aux enfants. Et, on reconnaît le commerçant, là. Et ça demande vraiment une vraie fibre. J'imagine. Alors, à l'heure de l'intelligence artificielle, comment tu vois l'avenir de ta profession, toi ? Alors, je dirais, moi... Ça impacte pas, à ça quel niveau ? impactera, d'une certaine manière. On est des magasins physiques. Donc, c'est vrai que quand on est dans un magasin physique, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a un petit peu moins d'impact que dans les fonctions tertiaires. Toutefois, on a aussi des évolutions. On a des choses qui sont simplifiées déjà aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Et on a surtout un truc génial qui arrive aujourd'hui, c'est les lunettes connectées. Ah oui, c'est vrai. Et c'est une évolution du... Alors là, on est au tout début, aux prémices. Et donc, nous, on veille vraiment à ça. Mais en tout cas, je dirais qu'on sera sûrement un relais pour diffuser des dispositifs qui utilisent de l'intelligence artificielle. 44 ans, c'est ton âge. 45. 45 ans, t'as vu, je t'ai rajeuni. Alors, à 45 ans, quelle est aujourd'hui ton ambition personnelle ? Est-ce que tu as une ambition personnelle ? Je dirais que j'ai une chance extraordinaire, c'est que le matin, je me réveille avec le sourire, avec l'envie. Donc, j'adore toujours ce que je fais. Donc, j'ai envie de dire, là, mon ambition, c'est déjà de continuer, de prendre autant de plaisir. D'accord. Alors, on va poursuivre d'une manière un peu plus décontractée. Tu nous as donné plein d'informations. On te félicite encore pour ce merveilleux titre. Vous voyez, il le porte merveilleusement bien. Je vais te faire un questionnaire un peu pour mieux te connaître un peu tonique. Tu vois, 2 propositions. Et normalement, tu n'as qu'un seul choix. Aïe. Alors, bon, c'est toi, on se connaît un peu. Je te dis, OK, si à un moment donné, tu dis joker, tu as le droit à 1. Et tu peux dire les 2, mais en général, si vraiment tu n'arrives pas à choisir. D'accord ? Donc, ça devrait le faire. T'es prêt ? Allez. Allez, on y va. Monture métal ou monture colorée ? Monture française. Verre ou lentille ? Verre ou lentille ? Des verres, les verres, j'emporte. Alors, Ray-Ban ou Oakley ?
Ah. Joker. Ok. Steve McQueen ou Mbappé? Steve McQueen. Sport de combat ou sport de voltige? Sport de voltige. Saut à l'élastique ou rafting? Alpinisme. VTT ou enduro? VTT. Plage ou montagne? Montagne. Gims ou Pharrell Williams? Plus Pharrell Williams. Rhum ou vodka? Rhum. Viande saignante ou poisson grillé? Poisson cru. Je vais avoir du mal, hein, mais c'est bien parce que c'est Mathieu. Allez, yeux bleus ou yeux noisettes? Oh là 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 là. Les deux. Bah oui, les yeux verts, évidemment. Évidemment. Alors Mathieu, cette interview est passée vraiment à la vitesse de la lumière, je trouve. Il nous faut conclure. Moi, j'aimerais bien conclure sur un mot à toi que tu choisirais. Ouais. Un mot qui te caractérise un peu. Un mot qui a du sens pour toi, soit dans ta vie personnelle ou professionnelle ou dans ta vie en général. Un mot. Une phrase, plus qu'un mot, non? Normalement, c'est un mot. Bon, vas-y, fais une petite phrase. Décidément... Aimer la vie. Aimer la vie. C'est une jolie phrase, alors celle-là, je te l'accorde, même s'il y a plus qu'un mot. Mathieu, je te remercie infiniment pour ton accueil. Laurence. En tout cas, moi, je vous dis nouveau lieu et nouvel invité la semaine prochaine. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, si vous avez besoin de voir un peu mieux, eh ben, vous savez maintenant où trouver Mathieu. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye. Salut. Salut Laurence.